Bonjour et bienvenue dans les manips d'Alain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assurage dynamique et de son fonctionnement. À tout de suite. Je ne vais pas vous montrer comment dynamiser, vous avez sûrement de bons initiateurs qui vous montreront différentes façons de le faire. On sait tous que l'assurage dynamique est préférable pour le grimpeur en tête qu'un assurage sec. Mais pourquoi? Lorsque le grimpeur chute en tête, il prend de la vitesse et accumule une certaine énergie. Cette énergie, lors de l'arrêt de la chute, va se transformer en poids qui veut continuer sa course. Plus cet arrêt sera rapide, plus le poids sera important. Donc, plus l'arrêt sera lent, plus le poids sera léger. Pour bien comprendre ce phénomène, vous avez tous remarqué que lorsque vous freinez en voiture, votre corps tend à se pencher légèrement vers l'avant. Lorsque vous allez freiner brusquement, votre corps va se pencher beaucoup plus vers l'avant jusqu'à ce que votre ceinture de sécurité vous retienne. Et évidemment, si vous frappez une voiture ou un mur, c'est l'accident, votre airbag ou votre pare-brise, c'est eux qui vous réceptionneront à ce moment-là. Donc, on peut considérer que le ralentissement de la voiture est l'assurage dynamique, que le freinage brusque est l'assurage sec et que l'accident de la voiture est la chute au sol. En fait, l'assurage dynamique, c'est une diminution lente de la vitesse acquise par le grimpeur. À remarquer, par contre, qu'en dynamisant, la longueur de la chute sera plus longue. Ceci dit, peut-on faire un assurage dynamique partout? Dans un dévers, au mur ou en falaise, il n'y a aucun problème car le grimpeur ne touchera rien pendant sa chute. Ce sera simplement un beau vol. Par contre, lorsque le mur ou la falaise est verticale, l'assurage dynamique évitera au grimpeur de venir se plaquer fortement contre le mur. Par contre, lorsque le mur ou la falaise sont plutôt positifs, comme c'est souvent le cas en falaise du moins, l'assurage dynamique peut être dangereux car la chute étant plus longue, le grimpeur a plus de risques de tomber sur des prises ou des vires, risquant de le blesser gravement. Il ne faut pas non plus dynamiser si le grimpeur chute juste après la première dégaine car il se retrouvera directement au sol. J'ai deux petits cas à vous montrer où j'ai des réserves. Il y a la méthode qui suggère de faire un pas ou deux vers l'avant pour dynamiser. Le détail est que ce n'est pas toujours valable en falaise car le sol est quelquefois encombré et ne permet pas toujours de faire cette méthode sans risque. Et il y a le pire assurage que j'ai vu et qui est, d'après moi, à proscrire, c'est la personne qui assure son grimpeur en tête avec la corde qui touche au sol. Ce n'est pas parce que la chute sera longue qu'elle sera dynamique. La chute sera plus longue, oui, mais le grimpeur prendra plus de vitesse et l'assurage dynamique sera plus difficile à effectuer. Et c'est sans compter que le grimpeur risque encore plus de se blesser sur des prises, des vires ou pire sur le sol. Alors, adaptez bien votre assurage au gabarit de votre grimpeur et à la situation. Et surtout, soyez très attentif à votre grimpeur car on ne sait jamais quand ni où il va chuter. Assurez comme vous voulez, mais surtout, assurez bien. À bientôt.